Art de la table, 7 usages que vous ignoriez sûrement. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique de prêt-à-porter Ligne de France. Aujourd'hui, parlons des arts de la table, avec un manuel que je vous avais montré, je pense, cet été. C'est un manuel de savoir-vivre intitulé La politesse et les bons usages. Il date de 1994, écrit par Marie-Françoise Louc. J'espère que je prononce bien. Édition Guide Gissereau. Donc c'est une sorte de dictionnaire avec les entrées par ordre alphabétique. Et donc ça se feuillette, on passe d'une entrée à l'autre, voilà, vraiment superbe. Et à présent, écoutez, quelques petites subtilités comme ça. La première, concernant les pâtes. Saviez-vous que les pâtes se coupaient avec la fourchette et non le couteau ? Moi, je l'ignorais. Je savais que pour les spaghettis, c'est particulier, mais sinon. Pâtes. Elles ne se coupent pas avec le couteau, mais avec le côté de la fourchette. Assez intéressant, parce qu'à ce moment-là, pratico-pratique, pardon, j'ai ce réflexe. Qu'est-ce que vous allez couper ? Vous allez couper des cannelloni, peut-être, donc des pâtes assez longues. Également des lasagnes, je veux bien le croire. Sinon, je me dis non, les pâtes, on va les piquer avec la fourchette et on va les manger. Tout au plus, on va utiliser la fourchette en tant que pelle. Mais déjà, les pâtes sont assez petites. On ne va pas couper une coquillette, c'est déjà tout petit. Mais voilà, donc intéressant. Deuxième point, par rapport à la pâtisserie. Là, je vous en avais parlé dans un vlog, justement, par rapport à lorsqu'on coupe un gâteau, la tradition française et les usages non français, donc polonais en l'occurrence. Alors voilà, donc quand on coupe un gâteau en Pologne, en France, on sert un gâteau à table et on coupe le nombre de parts qu'il y a d'individus. Donc toujours toute cette arithmétique, on est 7, on est 8, combien, voilà exactement, est-ce qu'on... Voilà, c'est un rituel de fin de repas et très bien. Bon. Alors qu'en Pologne, et sûrement dans d'autres pays, je ne connais pas tous les pays, tous les usages sur Terre, mais en tout cas, on présente le gâteau à table, qu'il soit rond ou qu'il soit rectangulaire, et en fait, on demande à chaque convive, est-ce que tu veux une grande part, moyenne, petite ? On décale un peu le couteau à chaque fois, et les parts varient selon l'appétit des uns ou des autres. Et donc, là, des précisions encore, donc il confirme exactement ce que je disais, mais donc il est dit, les tartes et les gâteaux sont présentés sur la table, coupés en parts égales, alors que dans les dîners importants, chaque convive découpe la part qui lui convient sans afficher sa gourmandise. Moi, je ne connaissais pas cette subtilité, donc voilà. Bon. À vous maintenant de voir, est-ce que le dîner chez vous le samedi soir, c'est un dîner important ou juste comme ça, entre amis. Troisième règle. Bon, d'accord, là, c'est pas les arts de la table, mais presque. On est sur l'invitation. À l'entrée, EV, E.V. Ce qui signifie en ville. En ville, vous indiquerez ces initiales en bas à gauche d'une enveloppe déposée chez son destinataire. Le nom est inscrit au milieu de l'enveloppe. Pour tous ceux qui veulent s'économiser des timbres, en envoyant des invitations ou des vœux à des amis, bon, vous les déposez dans leur boîte aux lettres, il est bon d'avoir cette mention en ville, EV, E.V. Majuscule évidemment pour le E et pour le V. Quatrième règle, retour à table, règle d'étiquette, concernant l'eau. L'eau, elle est servie fraîche et en carafe. Ça, on le savait. Il est d'usage, avant de goûter un vin, de boire une petite quantité d'eau. Alors là, je ne suis pas sûre que tous les œnologues soient d'accord de nos jours. Voilà, je ne suis pas sûre. En même temps, je pense que c'est une règle. Usage. Non, d'accord, un usage. Bon usage. Par habitude, quoi, ça. Lorsqu'on arrive à table, ne pas se jeter sur le vin, mais d'abord étancher sa soif avec de l'eau et pas avec 1 ou 2 verres de vin. Page 165. Et oui, ça je dois le dire. Je le dis d'autant plus que c'est la saison froide et non chaude, comme ça on sera bien préparé pour les temps chauds. L'entrée s'intitule suer. Oui, le verbe suer, transpirer. 3 lignes. Cela se voit. Il est donc inutile de préciser que l'on sue ou que l'on transpire. On ne fait pas de remarque à une personne qui a vraiment très chaud. C'est encore plus gênant pour elle et cela risque d'accentuer son état. Voilà, chaud est marqué entre guillemets. Donc on dit, oh, tu as bien chaud. Mais non, c'est bon, hein, dégouline, c'est pas la peine, ne le faites pas remarquer. Enfin, bref, voilà, c'est bien de le dire en hiver et non en été. Comme ça, on sera bien prêt et plus personne ne dira cet été à quelqu'un de « Oh, bah dis donc, t'as chaud !» 6e règle relative au sucre, ou plutôt aux sucrètes pour le café. Alors, il est précisé que
Au restaurant ou chez des amis, oui, on peut apporter notre petite sucrète. Donc la sucrète, c'est le sucre artificiel, une espèce de petite boîte, de l'aspartame dedans, une espèce de boîte de tic-tac, voilà, un tic-tac de sucre, voilà, donc ça pour sucrer le café. Par contre, il est dit, dans des dîners mondains, jamais, là en fait, en fait, non seulement jamais de sucrète, mais même pas de sucre. Vous buvez le café noir. Ah, je sais déjà qu'il y en a qui vont être horripilés, agacés, mais non, je fais ce que je veux, vous n'allez pas me dire comment je bois mon café, etc., etc. Je ne vous dis rien du tout, d'accord? 1994, il est dit, souligner délicatement, subtilement, que c'est tout de même plus chic de boire un café amer, noir, lors de grands dîners, et non de faire comme Hercule Poirot et d'y ajouter du sucre. Non, que dis-je? Hercule Poirot, c'est que des chocolats chauds. Non, ni café, ni même pas de thé, juste chocolat chaud. Et bien sucré en plus. Bref, passons au point suivant. Dernière entrée, Y. Yaourt. Voilà, parlons du yaourt. Voilà, donc je termine l'avant-dernière page du livre, 191. Et là, donc, yaourt, il y a une ligne, je vous le lis. Il ne se propose pas dans les grands dîners. Et si vous êtes au régime, évitez d'apporter votre yaourt pour le manger à la place du dessert. Moi, quand je lis ça une première fois, je me dis « Non mais c'est pas possible, si c'est pour écrire ça, économisons de l'encre. C'est pas nécessaire. » Mais encore une fois, lorsque quelque chose est écrit dans un manuel de savoir-vivre, c'est que ça a été constaté sur les 10 dernières années autour de soi. Donc oui, il y en a qui ont dû apporter leur yaourt, même dans des grands dîners, et dire « Ah non, moi pas de dessert, j'ai mon yaourt. » Bon, inconcevable. Et là, honnêtement, dans les années même 2020, non, on ne sert pas de yaourt pour un grand dîner, et encore moins on n'apporte pas le sien. Ça ne se fait pas. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les arts de la table, comment être un invité modèle, justement comment recevoir avec élégance, je vous invite à découvrir des programmes qui approfondissent toutes ces questions. Donc, maître de maison accompli ou invité modèle. Ou encore les couverts d'exception. Mais là, on est donc plus... on élève le niveau. Bien. Vous trouverez le lien pour accéder à tous ces programmes juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.